Dans le système pénal britannique, le ministère public est représenté par deux groupes distincts mais d'égale importance. La police qui enquête sur les crimes et le procureur de la couronne qui poursuit les criminels. Voici leur histoire. Merci à ça. Merci, bonne Ciao. soirée. À la prochaine. Merci pour le dîner, papa, c'était génial. Y a pas de quoi. T'as grandi à une de ces vitesses, j'ai rien vu venir. Je l'ai pas fait exprès, pardon. Ah, c'est incroyable quand même, c'est ton 16e anniversaire. Ma fille a 16 ans. Ta mère aurait été très fière de toi. Allez, on retourne à la voiture. T'es sûr qu'on est garé par là? Il me semble que c'était de l'autre côté de la rue. Tu crois? Papa? Quoi? T'as entendu? Quoi? Regarde, papa! Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Vite, appelle les pompiers, dépêche-toi! Ne reste pas là! Allez, mon Dieu, répondez! Unité en intervention 123 Sycamore Street pour un 187 5 Lincoln 1 LZ a besoin d'un cordon de sécurité et de technicien. Terminé. T'as déjà bossé sur un incendie? Non. Vous allez avoir besoin de ça. Allons-y. Bon sang, je le crois pas. L'incendie est parti du bas ou du milieu de l'escalier et il est remonté tout le long de la cage. Un peu comme un feu de cheminée. Je vois. Et combien de temps ça a mis pour tout embraser? À partir du moment où le combustible a été allumé, 3 minutes. Ceux qui voulaient descendre devaient être aveuglés par les flammes. Sans compter que l'issue de secours avait été bloquée de l'extérieur. La totale. L'endroit servait de foyer où venait se retrouver la communauté turque du quartier. Donc des musulmans. C'est un crime raciste, forcément. Crois-moi, Jim, reste pompier, ça vaudra mieux pour tout le monde. 40 personnes victimes de graves brûlures. Le ministère a fait ouvrir une cellule de soutien. Il nous faudra des hommes sur le terrain pour faire le lien avec les habitants du quartier. Combien de décès officiellement constatés? Pour l'instant, on en est à 17 victimes. Il va y avoir un paquet de monde qui se réveillera tout seul dans son lit ce matin. Et ce sont autant de personnes qui exigeront des réponses de notre part. L'affaire est extrêmement sensible. Les heures qui viennent vont être cruciales. Vous allez commencer par récupérer toutes les images enregistrées par les caméras de surveillance implantées à proximité d'ici. Déjà fait. Il n'y a aucune caméra avant Edgware Road. Ah, c'est bien notre veine, tiens. À qui appartient le bâtiment? Personne n'a pu nous le dire. On devra en savoir plus tout à l'heure dès que la mairie aura ouvert ses portes. Ça va, Matt? Le foyer s'appelait le Tsenet. C'est du turc, ça veut dire paradis. Qui peut s'éclater à faire cramer tous ces pauvres gens? Je peux avoir un truc contre la douleur? Excusez-moi, s'il vous plaît. Police, laissez passer, merci. Lieutenant Brooks? Oui, c'est moi. Tenez, c'est pour vous. Je vous remercie. La liste est complète? Oui, on a pris le 20 premiers. Les autres sont au Royal Free et à l'hôpital Homerton. L'établissement était géré par un certain Metin Tursun. Vous pouvez nous dire où il est? Il va partir au bloc. Dépêchez-vous. On n'est pas certain qu'il survive. Désolé, monsieur Tursun, mais vous avez dit que vous avez viré un homme qui causait les problèmes cette nuit. Comment s'appelle cet homme, s'il vous plaît? Je me rappelle plus. Oui, quelque chose. On vous emmène au bloc. Quoi? S'il vous plaît.
Vous avez son nom de famille. Est-ce que vous vous souvenez de la personne avec qui Mickey s'est disputé? Leila, serveuse, ils se connaissent. Je crois qu'ils sont sortis ensemble. Ouais, une seconde. Vous avez le nom de famille de la serveuse? Son nom? Ça suffit maintenant. Calmez-vous, monsieur. On va vous faire une anesthésie. Aucune Leila sur vos listes? Il faudrait que vous me donniez son nom de famille. Ah oui, ça évidemment, ce serait beaucoup plus facile. Non, je suis désolée, j'ai pas le temps, je suis débordée. S'il vous plaît. C'est notre meilleure piste. Non, j'ai rien. Vous êtes sûr? Bon, tant pis, merci quand Oh même. non, attendez une minute, désolée. Chaque service envoie sa liste, ça change tout le temps. Leila Pilgin, brûlure mineure, une des rares qui a eu de la chance. Elle est en médecine générale. Bien, merci beaucoup pour votre aide. Il me faut des compresses, vite. Est-ce que je peux avoir des compresses? Leila Pilgin, lieutenant Brooks, et voici le lieutenant Devlin. Comment allez-vous? On m'a dit qu'il y a beaucoup de morts. Vous savez combien en tout? Vous avez le nom des gens? Il reste encore un grand nombre de détails à confirmer pour l'instant, Je peux faire un truc aussi monstrueux que ça. C'est ce qu'on voudrait savoir. On aimerait parler à votre petit copain, Mickey. C'est pas mon petit copain. Qu'est-ce qui vous fait croire qu'on sort ensemble? On a du mal à comprendre, alors. On nous a dit que vous vous étiez disputé hier avant que l'incendie ne se déclare. Je lui ai seulement dit de me lâcher et qu'il ne m'intéressait carrément pas. D'accord, mais on voudrait lui poser quelques questions. Pourquoi faire? Vous croyez que c'est lui qui a allumé l'incendie? Il aurait jamais fait ça. Il est complètement crétin, mais c'est pas un cinglé. On allait à l'école ensemble. On veut l'interroger, pour le disculper. Rassurez-moi, Leila n'a rien. Elle va bien. Mais 17 personnes n'ont pas eu cette chance. Vous déconnez. Ça me fout grave les boules, je vous le jure. Il y a plein de gens bien là-bas. Racontez-nous simplement ce qui s'est passé entre Leila et vous hier soir. On s'est engueulé, c'est tout. C'était juste une dispute entre une meuf et son mec. Sauf que vous n'êtes pas son mec. Elle dit que vous êtes surtout un emmerdeur. Ce qu'elle oublie de vous dire, c'est qu'elle adore ça. Un soir, elle joue à me faire du rentre-dedans de malade, et le lendemain, c'est une sainte nitouche. Ouais, donc vous avez voulu lui donner une leçon. Eh, c'est quoi ce délire? Qu'est-ce que vous me faites? C'est pas moi qui ai cramé l'immeuble. La police scientifique est formelle. L'incendie a été déclenché à minuit moins le quart. Où vous trouviez-vous? Chez moi. Enfin, je pense. Quelqu'un peut le confirmer? Ouais. Ma console vidéo. J'ai terminé un jeu. J'ai mis 5 semaines pour le boucler. Et justement, je l'ai fini pendant la soirée. Le gamin est une vraie tête à claque, mais j'ai du mal à l'imaginer en pyromane. Je dois pas mettre le feu au foyer bondé de monde parce que Leila l'avait jeté. Je vais te raconter un truc. Un jour, j'étais en train de prendre mon petit-déj dans la cuisine avec ma première femme. Elle était assise en face de moi, de l'autre côté de la table. Elle mâchait son toast en faisant un boucan du diable. Ça me tapait sur les nerfs. Je me souviens l'avoir regardé, avoir jeté un œil à la cuisine et m'être dit que je foutrais bien le feu à tout ça. Avec elle dedans avant de mater le résultat de l'extérieur. Ouais, mais ça remonte à longtemps et puis t'avais du picolet, non? J'aurais préféré. La console était branchée à l'heure où l'incendie s'est déclenché. La mémoire indique qu'on a effectué une sauvegarde à 23h32, à 23h59 et à minuit 17. Mais n'importe qui a pu jouer avec cette console. La sauvegarde est protégée. Et le code est celui de Mickey. Ça prouve que quelqu'un était dans l'appart, mais pas forcément lui. Sauf que j'ai des images de lui à pied sur Edgeware Road. À 22h51, Mickey sort en courant de la ruelle et part en direction de son appart. Ensuite, des caméras le filment entrant dans son immeuble, très exactement 39 minutes plus tard. À l'heure où se déclenchait l'incendie. En plus de ça, il a laissé 14 messages sur la boîte vocale de Leila Pilgin, entre 23h30 et 1h du matin. Le signal de son mobile indique qu'il se trouvait dans son appartement à l'heure en question. Peut-être que c'était un attentat raciste, en fin de compte. Pas de conclusion hâtive. Rien ne permet de privilégier cette piste-là. Briefing dans 20 minutes, messieurs. Et j'espère que vous avez des choses intéressantes à me dire et des rapports complets à me montrer. Quelqu'un pour vous. Ça risque d'être rapide. Je m'appelle Birsen Oskan. Mon fils Haroun est un employé du foyer. Il a 19 ans. Et on ne me laisse pas l'enterrer. Son corps est une pièce à conviction. Capitaine Nathalie Chandler, toutes mes condoléances. Je veux vous le présenter. Je veux que chacun de vous le voie.
Voici mon fils. Voici le garçon qu'il était. Nous sommes navrés. Je ne suis pas venue pour entendre ça. On a tué 17 personnes. Trouvez celui qui a fait ça. S'il vous plaît. Cette affaire réclame de la part des autorités une enquête encore plus minutieuse qu'à l'ordinaire. Et la police a déjà fait des progrès sensibles sur un certain nombre de pistes. Nous engageons toute personne possédant des informations à contacter les enquêteurs dans les plus brefs délais. Et j'ai déjà On a trouvé ça sur la scène de crime. Et il y a encore quelques traces de carburant dedans. Manuel de l'incendiaire, leçon numéro 1. Qu'est-ce que c'est que ça? À quoi ça sert? On le cache dans son pantalon. Hein? Ce bout de plastique, là, en fait, il s'agit du machin-truc d'une voiture. Machin-truc? Oui, là où on met le produit à vitre. Ah, réservoir lave-glace. Ah oui, on le fixe en haut de la cuisse, on ajoute un tube qui descend le long de la jambe jusqu'à la chaussure, on se promène en laissant une traînée de carburant. Personne ne se rend compte de rien. Et les dés sont jetés. Où est-ce que vous avez appris ça? J'ai connu une affaire similaire à l'époque où je patrouillais dans les rues. On a des infos sur le propriétaire? Le type qui loue l'immeuble paie son loyer à une société via un numéro de boîte postale, laquelle appartient à une holding qui, je cite la brigade financière, possède des liens multiples avec des sociétés écrans. Va nous falloir des semaines pour commencer à comprendre quelque chose dans ce bazar. L'infirmière de l'hôpital Whittington. Tu l'as jamais l'affaire et te les faut toutes. Très drôle, t'es vraiment un comique. Qu'est-ce que tu veux? Entre rire et pleurer, j'ai choisi mon camp. Bref, un type s'est pointé à l'hosto avec des brûlures. Dès qu'il a reçu les soins, il a disparu comme par magie. Quelque chose d'opaque est logé dans sa jambe. Peut-être du plastique. Le chirurgien voulait opérer, le patient était d'accord. Je suis revenue après être allé voir d'autres malades. Il avait filé. En emportant un bout de la pièce à conviction dans sa jambe? Ouais, ça se tient. D'accord. Résumons, il a mis le feu à l'immeuble, mais il reste encore quelques petites gouttes de carburant dans le réservoir qu'il cache sous son pantalon. Les flammes se propagent partout, y compris jusqu'à son équipement, provoquant une explosion qui lui colle un bout de plastique dans la jambe. Il va nous falloir cette radio, ainsi que votre déposition. Vous n'auriez pas son nom par hasard? Si, attendez une seconde. Ben Moussa, 43 Amnesty Street, appartement 2. Mais c'est génial. Vous êtes la meilleure. Et encore, vous ne savez pas tout. S'il vous plaît, monsieur Moussa, il s'agit de la solution la plus rapide. Vous voulez que je baisse mon froc devant vous? Écoutez, on est en train d'enquêter sur un incendie criminel qui a causé la mort de 17 personnes. Mais qu'est-ce que ça a à voir avec ma jambe? Nous voulons voir si vous êtes ou non blessé. Je vous l'ai dit, je suis pas blessé. Ben alors? Si vous avez rien à cacher, qu'est-ce que ça peut vous faire? Ce serait plus simple pour tout le monde, monsieur Moussa. Vous nous montrez, on jette un petit coup d'œil, c'est terminé. Je crois pas que vous puissiez trouver ça gênant, mais ça nous amuse pas non plus. Rien du tout. Vous êtes content? Oui, je vous remercie. Une dernière chose. Il semblerait qu'un homme ait utilisé votre nom pour se faire soigner à l'hôpital Whittington aujourd'hui. Une idée de qui ça peut être? Ouais, bah c'est certainement le blaireau d'en haut. J'arrête pas d'appeler les flics à cause de lui. Comment ça? Depuis qu'il est venu squatter l'appartement du dessus, on a quasiment tous été cambriolés. La semaine dernière, on m'a piqué mon portefeuille et mon passeport. Mais vos collègues ont dit qu'il n'y avait aucune preuve contre lui. Alors je sais pas moi, mais au lieu de me faire baisser mon froc, vous feriez peut-être mieux d'aller lui parler. Vous avez le nom de cette personne? Ouais, il s'appelle Nazim Kassaba, il bosse aux cuisines d'un hôtel de Highbury. Désolé messieurs, mais les cuisines sont réservées au personnel. Ouais, mais on vient pas manger. Il y a un problème? Nous voudrions parler à Nazim Kassaba. Nazim, je ne sais pas s'il est là. Un feu dans les cuisines de l'hôtel. Nous savons parfaitement que ce n'est plus arrivé depuis 5 ans dans l'établissement. De plus, tous vos collègues assurent que vous n'étiez pas au travail le soir où le foyer a été détruit par l'incendie. Du coup, votre alibi ne tient pas et vous ne pouvez pas nous expliquer l'origine de votre blessure. Et on a aussi des images de surveillance. De vous, en train de courir sur Edgware Road, 5 minutes après le déclenchement du feu. Nazim, pourquoi avoir fait ça? À cause d'une histoire de cœur? D'argent? Une engueulade? J'ai rien à voir avec cette histoire. D'ailleurs, j'étais même pas là. Le médecin recommande qu'on vous fasse hospitaliser pour une opération d'urgence. Tout ce que le chirurgien extraira de votre blessure sera considéré comme pièce à conviction. On sera là à patienter devant la porte du bloc. Je veux pas aller à l'hôpital. Pardon?
Nazim, vous êtes conscient que votre jambe commence à sérieusement s'infecter? Et ça ne guérira sûrement pas tout seul. Je connais mes droits. Je sais que vous pouvez rien faire sans mon consentement. Et je vous le donnerai pas. Non, c'est pas vrai. Si l'état de sa jambe empire, c'est nous qui prendrons. Vous pouvez être sûr qu'il portera plainte. Aucune trace ADN sur la scène de crime, pas l'ombre d'un mobile. Il ne reste que 2h23 de garde à vue et on n'arrive à rien. À ce train-là, on va pas pouvoir le garder bien longtemps. Va falloir trouver autre chose. J'ai vérifié les dossiers de l'hôpital. 16 personnes parmi les victimes et 19 parmi les blessés n'existent pas. Tu peux me traduire? Pas de papier, pas de visa, aucune trace nulle part. D'après les services de l'immigration, aucun n'est entré dans le pays. Des immigrés clandestins. Comme l'ami Nazim. Bon, on a un lien, mais toujours pas de mobile. Va falloir m'en trouver un très vite. Allez sur Edgware Road, voir si quelqu'un le connaît. Pendant ce temps-là, j'appellerai le procureur pour voir s'il y a moyen de récupérer la preuve dans sa jambe. Là, te voilà. J'ai rien trouvé. Moi, pareil, personne ne veut rien dire sur Casaba, même si tout le monde savait que le foyer était un repère de sans-papier. T'en veux? Si jamais la presse apprend ça, elle va se déchaîner. Un sans-papier fait brûler un immeuble rempli d'autres illégaux. Cataloguer les gens, il n'y a rien de tel. Alors collant une étiquette de sans-papier, on évite de les considérer comme des individus. C'est pas une étiquette, c'est leur réalité. Ce que j'essaie de te dire, c'est que les mots ont un sens. Et puis n'oublie jamais, on vit sur une île, ça fait un bail que les gens débarquent ici et qu'ils se mélangent aux autochtones, même si certains font semblant de croire le contraire, que ça leur plaise ou non, on est devenu un peuple bâtard, mon vieux, c'est comme ça. Ça bouge. James Steele doit voir le juge pour lui demander d'ordonner l'extraction de la pièce à conviction. Bien, excellent ça. Ouais, allez, je continue. Nous vous demandons de prononcer une injonction afin de permettre à la police d'obtenir la preuve qui se trouve plantée dans la cuisse du défendeur. Maître Artemis? Il s'agit là d'une demande parfaitement honteuse. Le procureur doit d'ailleurs savoir qu'il n'existe en l'état aucune jurisprudence permettant à la police de fouler de façon aussi scandaleuse les droits fondamentaux du défendeur. Sans intervention, la santé de M. Casaba serait, d'après les médecins, sérieusement en danger. J'ai peine à croire que la santé de mon client ait motivé cette demande du procureur. Sans une injonction, les policiers ne pourront obtenir la pièce à conviction qui permettrait une avancée certaine dans l'enquête portant sur les meurtres de 17 personnes. Merci, Maître Steele. Mais je n'ai pas l'intention de prendre une décision dont la jurisprudence vous accorderait le pouvoir de forcer des suspects à subir des procédures médicales parce que vous vous trouvez coincé dans votre enquête actuelle. Votre honneur, il s'agirait d'une mesure exceptionnelle. Qui pourrait compromettre les droits fondamentaux du défendeur. Donc je n'interviendrai pas. Et par conséquent, je rejette votre demande. Ces droits fondamentaux? Le meurtrier de tous ces gens a des droits? Et mon fils, il n'avait pas des droits lui aussi? À commencer par celui de ne pas mourir à 19 ans brûlé vif. Les victimes ont cru à votre système et vous les abandonnez. Mais on les abandonne pas. Non, vous gesticulez pour faire semblant. Il n'y aura pas de justice. On n'est pas des citoyens britanniques. Vous ne nous voyez pas, on ne compte pas à vos yeux. Vous vous trompez. Nous comprenons votre douleur et nous vous promettons que nous poursuivrons la personne qui a fait ça. Mais la jurisprudence joue contre nous. De la parlotte. C'est tout ce que vous êtes capable de faire. Quand vous aurez fait quelque chose, je commencerai à vous croire. Faut croire que le bon Dieu a décidé de se mettre de notre côté. Nazim Casaba vient tout juste de se faire hospitaliser. Il va bien? Désolé, seule la famille est admise. Écoutez, ce type est soupçonné de meurtre, docteur. Il a une septicémie à cause de sa blessure à la cuisse. Comment est-ce qu'on a pu le laisser comme ça? Il a de la chance d'être encore en vie. Est-ce qu'on pourrait préparer le bloc, s'il vous plaît? C'est urgent. Cela dit, même si le truc qu'on retirera de sa cuisse correspond au système de mise à feu, ça nous donne pas le mobile. Chaque chose en son temps, mon vieux. Évitons de sauter les étapes. Ronnie. Bonjour, docteur. Ah la vache, ce truc-là était dans sa jambe. Magnifique. Tu piques du nez? La nuit a été courte, désolé. Dis-moi que t'as les résultats. Ouais, j'ai même l'analyse polymère de ta pièce à conviction. La marge d'erreur est de plus ou moins 1 ou 2 molécules. Et il y a correspondance? Ouais, monsieur. L'échantillon extrait de la jambe de Casaba est du même plastique que le morceau récupéré sur le sol de l'immeuble. Le tout provenant d'un bidule de lave-glace? Ouais, c'est ça, d'un bidule. A priori, un assez vieux modèle, le dossier contient une estimation de la date de fabrication. Pas étonnant qu'il ait eu une septicémie. Le machin qu'on lui a enlevé de la cuisse, il était bourré d'essence. Tu viens de faire plaisir à un paquet de monde. Salut, Teddy. On vous a apporté du raisin pour vous redonner des forces. Qu'est-ce que vous voulez?
On voulait vous mettre au courant. Vous allez être inculpé pour le meurtre de 17 personnes. J'ai toutes les familles endeuillées et les représentants de la communauté turque sur le dos. Je passe mon temps au téléphone avec l'ambassadeur. Inutile de dire qu'on doit absolument obtenir des résultats au plus vite pour prouver que la justice n'est pas discriminatoire. Peu importe de savoir si ces victimes possédaient ou non des papiers légaux, il nous faut une inculpation. Nazim Kassaba refuse toujours de parler. Avant toute chose, il faudrait qu'on parvienne à établir son mobile. Qu'est-ce qu'on dit de lui dans la population turque? Absolument rien. On a fait du porte-à-porte, interrogé tout le monde dans le quartier, on a fait passer des messages dans la presse communautaire, sur les radios locales et Internet, mais personne ne sait rien. Le suspect est un solitaire qui se mélangeait peu. On a fait son profil psychologique? Le rapport établi ne montre aucun signe de maladie psychiatrique. Pourquoi est-ce qu'il a fait ça alors? C'est ce qu'il va falloir découvrir. Mon client n'avait pas l'intention de tuer qui que ce soit. Le plus simple aurait été de ne pas allumer d'incendie. Monsieur Kassaba a agi sur instruction d'une tierce personne. Réduisez les charges à incendie criminel sans intention de donner la mort et il parlera. Sans intention de donner la mort? Il s'est promené dans une salle pleine de monde, en répandant de l'essence avant d'y mettre le feu. Il connaissait les conséquences, il comparaîtra pour meurtre. Par contre, s'il devait accepter de coopérer, nous saurions en tenir compte au moment de la plaidoirie. Ça devait juste être un avertissement. C'était pas prévu comme ça. On m'avait pas dit que les issues seraient bloquées. Je voulais pas que tout le monde meure. Je devais seulement leur foutre la trouille. Foutre la trouille à qui? Je peux rien vous dire. Ils me feraient massacrer. Si je vous balance tout ce que je sais, vous aurez l'obligation de me protéger. Je n'ai de devoir qu'envers les victimes et leurs familles. Si vous aviez un semblant d'humanité, vous penseriez plus à eux au lieu de pleurer sur vous-même. Ok, je devais du blé à des personnes. Un gros paquet de pognon. On m'a dit que je pourrais effacer mon ardoise en acceptant de faire ça. Pourquoi s'en prendre à cet immeuble? C'est un endroit où se retrouvaient les gens que le commanditaire fait entrer en Angleterre. Qui est cette personne qui permet à des gens d'entrer dans le pays? Et il paye 5000 livres par personne pour le transport et les papiers, mais ça s'est pas passé comme ça la dernière fois. Les gens sont venus, mais il n'y avait pas de papier pour eux. Ils ont commencé à gueuler, à le menacer d'aller balancer l'histoire à la police. C'est à ce moment-là qu'on m'a appelé. Je devais leur donner une petite leçon pour les empêcher d'aller parler. Quel est le nom de la personne qui vous a demandé de faire ça? Je voulais pas les tuer. Qui vous a donné cet ordre? Coolidge. Edis Coolidge. Élu meilleur homme d'affaires londonien ces 2 dernières années, citoyen britannique de 2e génération, pilier de la communauté londonienne, président de sa propre œuvre de charité, généreux mécène de plusieurs projets de ses compatriotes et membre de nombreux conseils d'administration de grosses entreprises. Vous parlez de cet Edith Coolidge? Oui. Et vous voulez me faire gober que cet homme est un vulgaire passeur qui aurait commandité un incendie meurtrier? C'est en tout cas ce que nous a raconté Nazim Kassaba. Il n'a aucune raison de mentir. Ah bon? Parce que la parole d'un incendiaire, c'est sacré maintenant. Je crois que vous vous égarez à vouloir trouver la vérité là où elle n'est pas. Vous pensez qu'un tel homme peut griller ses propres compatriotes? Et qu'est-ce que vous faites de la piste du crime raciste? Vous la mettez de côté? Rien ne permet de l'étayer. Non mais vous plaisantez, ça ne vous suffit pas, 17 cadavres, il faut que vous alliez encore chercher la petite bête? Et même si c'était vrai, vous imaginez une seconde comment la communauté turque réagirait en l'apprenant? Georges, on ne fait que suivre les indices. Vous allez devoir agir avec beaucoup de prudence. Je sais. Il faudra qu'on ait un dossier en béton avant de convoquer Coolidge. D'après Kassaba, il lui aurait donné rendez-vous à l'arrière d'une boutique de sport située à Manor House. Apparemment, il aurait un bureau dans les locaux. Il possède 3 boîtes à son nom. Il a des centaines d'employés. Pourquoi est-ce qu'il aurait besoin d'un bureau à l'arrière d'un magasin de sport à Manor House? Peut-être pour régler des transactions pas forcément très légales. On peut toujours aller y jeter un œil. Vous croyez sincèrement qu'il pourrait être impliqué dans tout ça? Je dirais que c'est possible.
Très bien. Allez donc fouiller cette boutique. Je connais pas, Coolitz. Vous perdez votre temps et vous me faites perdre le mien. Ici, c'est une boutique de sport. Est-ce que c'est clair? Tout à fait. Tiens, ils ont l'air sympas comme tous ces clubs. Attention! Ah ouais, ils sont légers, hein? Faites gaffe! Oh, je suis désolé. Ah. Ça risque de vous prendre un moment pour tout nettoyer après notre passage. T'as vu? J'ai travaillé mon swing, hein? 17 personnes ont été tuées. Ça m'ennuierait d'apprendre que vous protégez le responsable. Bon, d'accord. Il a un bureau au fond de la boutique. Tenez. Et encore, c'est le contenu d'un seul tiroir. Il y en a toute une armoire cachée au fond de la boutique. Des papiers d'immigration et des passeports. Dieu sait combien de personnes il a pu faire entrer dans le pays, ou même combien sont encore en vie. Bon alors, qu'est-ce qu'on peut en déduire de tout ça? Ça ne nous donne pas la preuve qu'il y a eu intention de provoquer la mort. Mais ça confirme le témoignage de Nazim. Coolitz fait entrer des gens illégalement dans le pays. Et ça renforce le mobile. Il fallait qu'il fasse taire les gens qui fréquentaient l'endroit. Possible. Comment il s'y prenait pour obtenir et contrefaire les documents? J'y réfléchis, un nom n'arrête pas de revenir sur la plupart des papiers relatifs au visa. Il s'agit d'un fonctionnaire du ministère qui s'appelle Farouk Osman. Vous êtes sûr du nom? Vous le connaissez? Ah oui, on était à l'université ensemble. Hé, Farouk, comment ça va, toi? Super. Je suis ravi de te revoir. Mais dis donc, t'as perdu du poids. Ah, ça va. Bonjour, Alicia Phillips. Je suis enchanté de vous connaître, Alicia. Ça vous embête si on enregistre l'entretien? Mais bien sûr que non, voyons. On est entre amis. Allez-y, asseyez-vous. Merci. Merci. Les victimes qui sont mortes dans l'incendie d'Edgware Road, on a tout lieu de croire qu'il s'agissait de clandestins. Ah, oui, je vois. Bien, de quelle façon est-ce que je peux t'aider? Tu veux que je te montre comment fonctionne le service? Que je te présente les personnes qui travaillent ici? Qu'est-ce que tu préfères? Ton nom apparaît en toutes lettres sur ces documents contrefaits. Il semblerait que leur origine provienne de ton service. Où est-ce que tu as eu ça? Oui, bien sûr. Tu peux pas me le dire. Oui, bon... Écoute, il y a environ 200 personnes dans le service. Il va falloir que je mène mon enquête. Ça va prendre un peu de temps. Bien sûr. Merci beaucoup. J'ai été heureux de te revoir. Renseignez-vous sur Farouk. Essayez de voir s'il existe un lien quelconque qui pourrait l'unir à Eddie Coolitz. Mais enfin, c'est votre ami. Raison de plus pour être consciencieux. Je veux qu'on explore toutes les pistes. Quoi? Vous êtes vraiment intransigeant. S'il y a un lien entre eux, il est sûrement indirect. Ni faveur, ni discrimination. On traitera Farouk exactement comme tous les autres. Ça n'a rien à voir avec sa nationalité. Ça a à voir avec les faits. Ils viennent de la même communauté. Donc tous les Turcs sont des truands. Enfin non, voyons, c'est pas ce que j'ai dit. Mais regardons les choses en face. On a 17 cadavres, des immigrés clandestins, des faux papiers, des passeurs et Farouk. Ce serait de la folie de ne pas creuser ça. Je veux savoir si c'est un hasard ou si c'est plus sérieux que ça. Quand on cherche la petite bête, des fois on la trouve. Voilà, une photo de votre copain bras dessus bras dessous avec Coolitz. Où vous avez eu ça? Dans un journal turc édité à Londres. Assemblée de grands esprits à la remise annuelle du prix de la plus belle réussite en affaires. Ça ne prouve pas qu'ils sont liés l'un à l'autre, seulement qu'ils ont dîné ensemble un soir. Bah, y a qu'à lui demander. Nous pensons que Coolitz est impliqué d'une manière ou d'une autre dans l'incendie. Tu le connais bien? Vous avez l'air très proche. Tout le monde le connaît dans notre communauté. C'est une figure, une sorte de leader. James, ça n'était qu'un dîner. Tu sais bien comment ça se passe. Tout le monde veut être pris en photo avec tout le monde. Ça peut s'avérer utile. Et ça a été le cas pour toi? Je peux savoir de quoi tu m'accuses? Arrête de tourner autour du pot et dis-le-moi clairement. Tu me vois sur une photo en compagnie d'un compatriote businessman et tu me crois corrompu? Oh, mais oui, c'est connu. Ils sont pas comme nous, hein, ces gens qui débarquent d'Orient, avec leur loukoum et leur danseuse du ventre. Non, ils n'ont rien de commun avec nous. Je te rappelle que 17 personnes sont mortes, alors dis-moi d'où tu le connais. J'ai décroché mon premier travail grâce à lui et à son réseau de connaissances. C'est lui qui m'a recommandé. Et c'est tout? C'est tout, je le vois 1 ou 2 fois par an pour des galas ou des dîners de charité. Il aide beaucoup de monde. Est-ce qu'il t'est arrivé
de lui rendre un service en retour. Quelle honte. Tu oses porter des accusations contre moi. Tu es responsable d'un service d'immigration. Tu as été pris en photo avec un homme qui fait passer des clandestins avec des papiers sur lesquels ton nom apparaît. Un jury en conclurait quoi, à ton avis? Un jury? Oui, le cas échéant, en ce qui te concerne, ça peut se finir comme ça. Tu me crois vraiment impliqué dans la mort de ces gens? Décidément, il n'y a rien à faire. Tu ne changeras jamais. Que ce soit tes amitiés, tes relations de travail ou même ton mariage. Tout passe au second plan, derrière tes maudits principes. Hein, James? J'ai besoin de m'assurer que tu n'as absolument aucun lien avec Eddie Skulitz. Tu me connais. Comment oses-tu poser la question? S'il te plaît, Farouk. Comment est-ce que je pourrais prouver une chose qui n'a jamais eu lieu? Explique-le-moi. Comment est-ce que je peux t'apporter la preuve de la non-existence d'une relation? Comment? Je ne t'ai jamais rien caché. Pense à nos 20 ans d'amitié. Tu fais si peu confiance à ton propre jugement. Je dois absolument être sûr. S'il te plaît, aide-moi à l'être. Sors de mon bureau, je te prie. Dehors. George, je connais Farouk depuis la fac. Il a travaillé dur pour en arriver là. Je refuse de croire qu'il trempe dans cette histoire. Comme quoi, ce n'est pas toujours inutile d'éplucher les relevés téléphoniques. Je crois avoir trouvé quelque chose sur Skulitz. On vous écoute? J'ai demandé à la police s'il y avait des images de surveillance le montrant arrivant à la boutique de Manor House, et j'ai comparé les dates et les heures avec celles des relevés téléphoniques. Résultat, j'ai découvert qu'il se trouvait dans les locaux alors qu'on passait un appel à un certain Freddie Wall. Et qui est ce Freddie Wall? Un pyromane condamné en liberté conditionnelle. Il a affirmé aux policiers à qui il a parlé qu'il avait conseillé Skulitz sur la meilleure méthode pour déclencher un incendie, en prenant soin de bloquer les issues de secours. D'après lui, Skulitz craignait tellement de voir ces personnes aller parler aux autorités qu'il était prêt à tout pour les faire taire. Bien. Cuisinez-le. Je vais essayer de mettre les formes pour annoncer ça au grand patron. Et je sais exactement où on peut trouver notre client. Un vrai petit pub de quartier. Je vous l'avais dit. C'est bien lui. Veuillez m'excuser, monsieur, le club est réservé aux membres. Mais j'en fais partie. James Steele. Eh bien, je suis navré, monsieur, mais dans ce cas, vous connaissez les règles concernant... Oh, les noirs. Les filles. Vous voulez sûrement dire les femmes. Nous avons besoin de parler un instant avec monsieur Skulitz. Vos membres comprendront. Qui que vous soyez, vous avez un sacré culot. Je m'appelle James Steele. Je suis procureur de la couronne et voici mon adjointe, Alicia Phillips. Prenez rendez-vous à mon secrétariat. Avec tout le respect que je vous dois, monsieur, j'essaie de faire croire à tous que je vous demande une faveur. Mais vous devez nous accompagner. Si vous refusez, des policiers patientent dehors. Qu'est-ce que vous préférez, monsieur? Monsieur Skulitz n'a jamais mis les pieds dans le bâtiment qui a été ravagé par un incendie et il ne reconnaît aucun lien avec l'homme qui possède cette boutique de sport. Comment réglons-nous ça maintenant, monsieur Steele? Eh bien, vous pourriez commencer par nous expliquer la nature de vos liens avec Nazim Kassaba. Je ne connais personne qui porte ce nom. C'est curieux, ça, parce que lui vous connaît. Et il a décidé de plaider coupable pour les 17 meurtres. Il a également déclaré dans sa déposition que vous lui aviez donné l'ordre express de mettre le feu à cet immeuble. Nous avons aussi un autre témoin, Freddie Wall, qui assure vous avoir indiqué la meilleure façon d'allumer un incendie. Monsieur Wall est un pyromane déjà plusieurs fois condamné. En outre, c'est aussi un menteur avéré. Ne me dites pas que c'est tout ce que vous avez dans votre dossier. Vous avez engagé Kassaba pour mettre le feu au bâtiment en lui indiquant comment procéder. Vous vouliez envoyer un message à tous les immigrés qui vous menaceraient pour avoir leurs papiers. Tout ceci n'est que pure invention. Vous voulez qu'on vous donne du concret? Vous allez devoir faire face à 17 inculpations de meurtre. Kassaba est un menteur. James, dites-moi pourquoi vous persécutez mon client. Je suis allé voir le bâtiment. J'ai vu les marques que ces gens ont fait sur tous les murs en tentant de s'extirper de cet enfer. J'ai respiré l'odeur de leur chair brûlée. Et je suis allé voir leurs dépouilles à la morgue. Tout ceci n'est qu'une terrible méprise, je vous l'ai dit.
Alors, comment peut-on la réparer? En obtenant les aveux du coupable. Ils appartenaient à mon peuple. Comment aurais-je pu leur faire une chose pareille? Vous connaissez les noms des personnes tuées, monsieur? Ces gens qui appartenaient à votre peuple. Vous êtes allé à leur enterrement? Est-ce que vous avez parlé à leurs proches ou à leur famille? Très bien, je pense que ça suffit. Gardez votre probité pour vous. C'est vrai que j'ai assez de mal à développer une morale aussi malléable que la vôtre. Ce sera donc la parole de vos 2 incendiaires, dont l'un réside illégalement en Grande-Bretagne, contre celle d'un homme d'affaires particulièrement respecté pour son implication dans des œuvres de bienfaisance depuis de nombreuses années. Je me demande laquelle prévaudra auprès d'un jury. Elle a raison. Si jamais c'est parole contre parole, vous allez dans le mur, vous le savez. Son avocat aura beau jeu de rappeler les dons qu'il a faits pour des tas d'associations caritatives et le tour sera joué. Je vais repasser au peigne fin les informations qu'on a sur lui. Des témoins, c'est ça qu'il nous faudrait. Pas des dossiers techniques, des êtres de chair et de sang qui oseraient se présenter devant la cour et confirmer que Coolidge est bien une immonde crapule. On a déjà vu et interrogé tout le monde. Personne n'a accepté de parler. Alors un arrangement me semble être la moins pire des solutions. Hors de question, trop de gens sont morts. Je ne pourrai pas regarder les familles dans les yeux. Je ne lâcherai pas l'affaire tant que justice n'aura pas été faite. Dans le principe, je suis d'accord, mais je ne vois pas comment vous y arriverez. Cass, vous avez de la visite. J'ai compulsé tous les dossiers de mon service. Il y a 3 ans, avant que je prenne mon poste, un employé a été renvoyé pour avoir dérobé du matériel. Vous pourriez être plus précis? Il s'agissait de tampons pour les autorisations de résidence sur le territoire. J'ai consulté le dossier de cet homme et j'ai noté que sa candidature avait été appuyée par Eddie Coolidge. Gerald Lyndon, tous les détails sont à l'intérieur. C'est vraiment extraordinaire. C'est le détail qui nous manquait. Merci, Farouk. Ce n'est pas un Turc. Apparemment, il n'y a pas que les Turcs qui peuvent être corrompus. Je n'ai jamais rien insinué de ce genre. J'ai le devoir d'enquêter sur chaque affaire. Je suis bien placé pour mesurer les effets de ton intégrité. Je fais l'objet d'une enquête interne. Quoi? Comment ça? Tu sais ce qu'on dit? Il n'y a pas de fumée sans feu. Partant de là, tu imagines que ta visite n'a pas ravi mes supérieurs. Je suis vraiment désolé. Non, arrête. Tu n'es pas désolé. Pas pour de vrai. À choisir entre moi ou n'importe lequel de tes dossiers, je passerai toujours après. Coolidge a fait assassiner 17 personnes. Je suis obligé d'étudier l'affaire sous tous les angles possibles. Oui, je sais. J'avais la naïveté de croire que tu me considérais mieux que ça. Quelle arrogance de ma part. Pas étonnant que ta femme t'ait quitté. Je vais demander à George de parler à ton patron pour arranger un peu tout ça. Crois-moi, le mieux, c'est encore d'en rester là et de ne plus se revoir. Tu as commis assez de dommages collatéraux. S'il te plaît, attends. Et oublie mon numéro de téléphone. Ma femme m'a dit un jour que j'étais moralement trop exigeant en toute chose. Et elle a enchaîné en me balançant une assiette au visage. Vous n'avez rien fait de mal. Je tenais tellement à ne pas accorder le moindre passe-droit à Farouk que je suis allé trop loin à l'inverse. Ça part d'un sentiment respectable et totalement inutile. Si on n'est pas complètement impartial, on fait mal notre travail. Les gens ne veulent pas le comprendre. Ça n'agace jamais votre petit copain quand il entend ça? Quel petit copain? Ah, je croyais que... James, c'est terminé depuis 4 mois au moins. Oh. Je me présente mes excuses. Décidément, je suis vraiment le roi des nuls. Farouk vous pardonnera. Je n'en suis pas si sûr. Et je ne vois pas comment j'aurais pu agir autrement. Et n'oublions surtout pas l'information qu'il a donnée. J'irai interroger Gerald Lyndon. C'est notre dernier espoir. Ouais, ça remonte à 3 ans. Mais j'ai pas eu de boulot correct depuis. Comment se fait-il qu'Eddie Coolidge s'est appuyé votre demande? Bah en fait, c'est l'oncle d'un vieux copain d'enfance. J'ai été son coursier perso pendant un moment. C'est même lui un jour qui m'a conseillé de postuler pour le job. Et ensuite, il vous a demandé de voler des trucs pour lui? Il m'a proposé 10 000 livres en échange de passeports, de tampons et de papiers en tête. Vous n'avez pas demandé ce qu'il comptait en faire? Personne lui pose de questions. On obéit, on se tait. Vous l'avez vu quand la dernière fois? Il y a 8 semaines, il savait que j'avais des problèmes de blé, alors il m'a racheté ma bagnole vachement plus cher que le prix de l'Argus. Alors que c'était une épave. Pourquoi il a fait ça? Pour les pièces détachées, d'après ce qu'il a dit. Donc Monsieur Coolidge vient ici régulièrement? C'est un de nos meilleurs clients. Il a 2 bagnoles de sport démentes qui nous filent pour l'entretien. Il nous encombre aussi avec sa poubelle là, mais comme c'est un gros client, on dit rien, normal. Mais franchement, c'est une épave. Je sais même pas depuis quand elle a pas tourné, c'est vous dire. Il manque des pièces à droite à gauche. Et sans délirer, regardez, il y a même pas moyen de mettre du lave-glace. Il y a plus de réservoir. La preuve irréfutable.
Mieux qu'un pistolet encore fumant. Vous avez fait du beau boulot. Vous avez étayé le dossier à vous seul. D'après le labo, le plastique utilisé pour la fabrication de ce modèle de lave-glace correspond à celui retrouvé sur le lieu de l'incendie et dans la jambe de Casaba. Comment Coolidge a-t-il pu être assez stupide pour faire ça lui-même? Ne sous-estimez jamais l'arrogance naturelle des gens réellement puissants. Gerard Linden dit que Coolidge est parano, il a peur qu'on parle autour de lui. Il fait confiance au moins de monde possible. Les faits ne lui donnent pas vraiment tort. Le seul en qui il a eu confiance, c'est Nazim, qui l'a balancé à la police. En voilà un qui a décidé de plaider coupable au procès. Même si le dossier est accablant, je ne pense pas que Coolidge tentera de l'imiter. En fait, tout est parti de là. Le tampon pour les passeports, celui dérobé au service des visas, la date a expiré. Et c'est pour ça que Coolidge ne pouvait plus fournir les papiers. Mais il a continué à faire entrer des gens dans le pays en les faisant payer. Il les a tués quand ils ont menacé de tout révéler. Il les a fait brûler vifs pour sauver sa réputation. Dommage que Farouk ne soit pas là pour le voir sur le banc des accusés. Je crois qu'il préfère éviter les endroits où je suis. Excusez-moi. C'est pas moi le problème. Ce sont les 17 personnes qui sont mortes. Coolidge a commis une atrocité et il doit répondre de ce qu'il a fait. Monsieur Coolidge, comment expliquez-vous les déclarations exprimées devant la cour par les survivants de l'incendie affirmant que vous les avez aidés à entrer illégalement dans le pays? Ce sont des mensonges. Quelqu'un doit essayer de me piéger. Et qu'en est-il des déclarations des proches des victimes qui soutiennent la même chose? Mensonge. Que pensez-vous également du témoignage de Nazim Casaba que vous avez payé pour déclencher l'incendie? Tous ces gens sont-ils des menteurs, monsieur Coolidge? N'importe quel businessman possède des ennemis qui voudraient lui faire mordre la poussière. Regardez mes références, voyez mon parcours. J'ai toujours été au service de ma communauté. Vous considérez que jouer les passeurs clandestins pour 5000 livres par personne, c'est servir votre communauté? Je voulais seulement les aider à avoir une vie meilleure. Vous avez trahi ceux qui vous avaient fait confiance. Non. Vous avez fait passer des gens illégalement contre de l'argent et vous les avez fait brûler vifs quand ils ont osé vous réclamer les papiers que vous deviez leur délivrer. Non. Vous aviez tellement peur à l'idée qu'ils puissent aller déballer vos secrets à la police que vous avez ordonné à Nazim Casaba de tout faire, je cite, pour les empêcher de parler. Non. Je suis un homme d'honneur, un homme de principe. Bien sûr, un homme comme vous ne peut pas comprendre ça. Monsieur Coolidge, en tant qu'homme d'honneur, comment expliquez-vous le fait que vos empreintes se retrouvent tout autour de l'endroit dévolu normalement au réservoir du lave-glace? Concernant le meurtre de Haroun Oskan, déclarez-vous l'accusé coupable ou non coupable? Concernant le meurtre de Bekir Mourat, déclarez-vous l'accusé coupable ou non coupable? Coupable. Concernant le meurtre d'Attila Erdal, Coupable. Orouz Soudalp, Coupable. Erkan Talou, Coupable. Assil Toural, Coupable. Nazan Ergun, Coupable. Algan Aïbar, Coupable. Nejat